Yo les amis, c'est Sojuka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et on se retrouve aujourd'hui pour les stuff feu. Donc présentation des stuff, donc cette fois-ci on va passer au stuff feu. Donc j'ai 3 stuff différents, 2 à l'archétype, un avec de l'esquive, un avec un peu moins, et un autre qui est plus PVM, gros. Donc on va commencer tout de suite. Donc ça c'est le premier stuff avec lequel je joue le plus souvent. Enfin, je joue le plus souvent, j'ai pas encore trop sorti, c'est vrai que j'ai un peu de la merde. Donc, on a 2100 d'initiative, 11, 6, 5, 2 invocations. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, vous voyez, au niveau des esquives, c'est vrai qu'on est à 38, c'est pas trop ouf. On a les 34 de fuite, c'est cool. 50 de tacle. Bon, 9 de coups critiques, mais comme je vous l'ai dit, je joue rarement avec des CC. 128 de dommages feu, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc les résistances, je vais vous le montrer. Donc de quoi est composé ce stuff? Donc composé de pathogastrique, FM 2%. Oh, donc en fait ce qui est marrant c'est que ce stuff il a des FM partout. Bon il y a des FM un peu de merde aussi, je tiens à l'avouer. Donc l'amulette Nilisa 3% terre, vous voyez avec un stuff, un jet correct. Donc là la ceinture Vortex, c'était le premier jet en HDV. En fait j'ai vu elle est 2% critique, mais over de 2% feu. Alors que bon, les critiques, je m'en fous complètement. Et puis, je m'en suis rendu compte hier qu'il était over de 2%, donc c'est plutôt cool. Un nanotique PA, voilà. Une bague Lawson PM, plutôt correct. Un archétype 3% feu. Ça c'est plutôt bon ça. Un bon 3%. Voilà, donc FM Terre, pourquoi? Parce que généralement, Terre c'est là où j'ai le moins de stats, donc je vais moins taper. Une coiffe séculaire PO, pour avoir le 5 PO au moins. Voilà. Une cape Nilesa 2% neutre. Et voilà, donc c'est un peu tout. Donc ça me fait 852 d'intelligence. J'ai 32 de soins, donc c'est pas ouf. Mais ça fait le café. Avec un cram. Voilà. Et encore, je crois que ce stuff... Ah non, c'est l'autre d'après où je dois jouer avec un chrome que je n'ai pas encore. Bon, on va montrer un petit peu les dégâts que ça fait. C'est plutôt sympa. Alors, quand est-ce qu'on joue le mode feu? C'est vrai qu'on le joue pas mal en colis. Parce que il permet de... de soigner tout simplement. Donc là, les pulsars qui montent quand même pas mal. Les extractions qui montent à 400, ça aussi c'est plutôt cool. On va voir un petit peu la flamiche et combien elle tape. Alors, flamiche entre 212 287. C'est honnête, honnêtement c'est honnête. C'est pas ouf, mais c'est honnête. Donc on va faire ça. Tac. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Le soin à la limite. Donc attendez, on va faire ça. Tchac. Là il a 3100 points de vie. Bon, ça devrait le faire. On va se booster un petit peu, on va faire une maîtrise d'armes. Voilà. Bon, c'est des soins, c'est pas... Ouais, bon, quand même, 1100. Bon, là, parce que vous allez me dire, j'ai la maîtrise d'armes. Donc, bon, ça peut envoyer quand même des soins assez importants, mais c'est quand même parfois aléatoire. C'est ça qui est un peu chiant. Donc, bon. Alors... On va voir avec les bombes boostées. Sans dernier souffle. On fait du 2092, donc c'est quand même honnête, sur un mur de 3. C'est plutôt sympa, moi je trouve que ça tape quand même super bien. Tac. On peut faire péter tout ça. Donc ça tape vraiment bien, je vous ai pas montré, j'ai pas regardé les résistances par contre. Mais je crois qu'elles sont correctes avec tous les overs que j'ai. Ouais voilà, c'est quand même plutôt bien quoi. 17, 35, 30, 41, 42, puis 25. Donc le 25%, enfin le 25 résistance fixe, il y a les 10 de l'archétype. Et je crois que c'est l'amulette Nilesa qui donne des... Non? C'est quoi qui donne des résistances fixes? Cap Nilesa? Oh!
Regardons ensemble. Ah voilà, et c'est la coiffe séculaire. Ok. Une coiffe séculaire qui donne 15%, enfin 15 de RS fixe. Donc au niveau des résistances, c'est quand même plutôt clean. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'esquive. On a moins 22 rescrits, mais bon, avec la nautique, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. Mais c'est un stuff qui est plutôt sympa. Maintenant, si je me retrouve avec une contre des classes qui ont du retrait, généralement, je peux mettre ce mode-là. Alors, on va remettre le... Donc, ce mode-là est composé d'une amulette Cryochrone. Tout simplement parce que la Cryochrone donne pas mal d'esquive. Là, elle donne 2 lignes de reste, donc ça c'est plutôt cool, avec un over de 2% feu. Donc la nautique PA, l'anneau Cryochrone PM, voilà. Tac tac tac. Le voile d'encre PA, même s'il faudrait que je m'en rachète un à la limite over. Donc là, l'archétype 3% qui est toujours là, l'amulette séculaire, les bottes automail super jet. Alors elles donnent 4% de résistance terre, je les ai payées 2 millions. Elles sont vraiment... moi je les trouve quand même clean, hein. Il y a les 16 dommages feu, donc ça c'est cool. La sanglaise que j'ai pas encore FM, j'essaierai de faire un exo dessus, vu que bon j'ai un puits PA. Il y a moyen de faire un petit exo assez sympa. Donc là c'est quand même mieux. Bon, j'ai moins de rocks à mon avis, vu que j'ai dû enlever les 2 trophées. Je suis à 89 d'esquive PA, 74 d'esquive PM, donc là c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, je descends voilà, 75 de dommages feu, donc au niveau des dégâts, ça va être quand même moins important. Et en fait, ouais, voilà, c'est sur celui-ci, je crois que je voulais mettre un chrome, un neutre, neutre feu, ouais, voilà. Avec un chrome neutre feu, donc je vais vous montrer ça. On va la refaire pareil avec des bombes. Avec un chrome neutre feu, donc vous voyez, on est à 28, à 13, 39, 28, 27, 28. C'est plutôt cool, hein. Au niveau des résistances, on est plutôt bien. Par contre, au niveau des dommages, forcément, on va faire moins de dégâts. Je vais vous montrer un petit peu l'extraction. Je pense qu'on a dû descendre, ouais, voilà, on est dans les 300. Donc bon, si quelqu'un se trouve avec 50%, ça fait que du 160. C'est pas ouf. Mais bon, nous, ce qu'on veut voir, c'est un petit peu avec les bombes, combien on va taper. Donc on va poser un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis une panoplie cryochrone, 2 items cryochrone, tout simplement parce que le bonus de panoplie me donne 15 esquives PA, ce qui est quand même plus intéressant, de l'initiative. Donc avec ça, je suis à combien d'initiative? 2100 d'initiative, donc on est toujours à peu près à la même chose. On a 6 de PO cette fois-ci, donc ça c'est quand même mieux. Au niveau de l'intel, on est à peu près pareil. Et ouais, ce qui est plus intéressant, c'est les esquives. Mais on a perdu quand même en soin. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce stuff là je l'ai pas encore sorti vu que j'ai pas trouvé de chrome neutre feu, donc je suis à la recherche de ça. Bon, j'espère que ça va, je devrais trouver un moment. Donc tout à l'heure on avait fait environ du 2000 et quelques, là on devrait faire du 1800 je pense, ouais 1700, 1800. Donc c'est quand même assez important la différence de dommages. Après ça reste correct. Mais bon forcément vous tapez moins mais vous avez plus d'esquive. Donc ça peut être une bonne alternative. Le sang, vous voyez, qui est toujours correct. Donc, bon, ça reste bien. Par contre, vous voyez, comme j'ai beaucoup moins de dommages, c'est vrai que les flamiches partent comme moins fort. Donc, et le pulsar, voilà. Forcément, j'ai beaucoup moins de dommages en moins. Mais ça reste quand même viable, quoi. Si vous avez de l'esquive, vous pouvez... Enfin, vous pouvez faire plus d'actions. Et c'est vrai qu'un roublard, s'il a pas beaucoup de PA, il pourra pas forcément dérouler son jeu comme il le souhaite. Donc ça c'est vraiment une bonne alternative. Bon ça coûte plus cher vu qu'il faut d'autres exos etc. Mais je pense que c'est une très bonne alternative à... comment dire, si on a besoin d'esquive personnelle. Et toujours là vous voyez 4700 points de vie avec bon une sanglaise qui donne pas de résistance. Je ferai à la limite une sanglaise neutre. Je pense. Alors ce 13% neutre, ouais, encore, je sais même pas, si je regarde les résistances,
peut-être un feu à la limite, je sais pas. On a combien? 28. Ouais, soit feu, soit eau, soit neutre. À voir, franchement, à voir. Donc bon. Ça reste correct quand même. Alors, du coup, il nous reste un dernier stuff que je vous ai pas présenté. Donc ça, c'est vraiment le stuff PVM que j'utilise, qui est vraiment hyper rocks, qui envoie des grosses patates. Donc là, vous voyez, j'ai 4000 de vita, donc vous dites, ouais, là, il a négligé quand même pas mal de trucs. Donc l'hépatogastrique, comme je vous l'ai dit, 2%. Là, je joue en double item Nilesa. Pourquoi le double item Nilesa? Parce qu'au niveau de la panoplie, ça donne l'intelligence, ça donne pas de dommages, mais c'est quand même intéressant. Je pourrais jouer en double item séculaire à la limite. Faudrait voir au niveau des dommages si je gagne ou si je perds. Après là, ça me permet d'avoir des résistances un peu clean, pouvoir jouer avec une épée automate, ça peut être pas mal. Alors l'épée automate que j'ai pas FM, que je ferai 1% dessus aussi. Alors ça pourrait me servir si je veux faire du 1v1. Donc là c'est plutôt cool. Donc vous voyez après Capnilesa, Baglorson, épée automate, coffre séculaire, sanglaise, patogastrique. Et je joue avec un brûlis pour optimiser quand je vous dis vraiment l'intelligence. Au niveau des trophées, donc vous voyez j'ai mis vraiment les trophées, je m'en fous des résistances hein, clairement. Là rien qu'avec ça j'ai 62 dommages donc ça va faire quand même pas mal de taf. 200 d'intelligence et puis le nomade. J'ai pas besoin du trophée PA vu que je joue en double item PA. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des stats, ça me donne 1123 d'intelligence, c'est quand même assez ouf. 2500 d'initiative. 5 PO, 3 invocations. Donc ça c'est bien aussi. J'ai pas du tout de fuite par contre, mais ça c'est pas trop grave vu qu'on a la bot, etc. Et que c'est plus en PVM et pas trop PVP. Les esquives pareil on s'en fout. 169 de dommages feu. Donc là par contre en PVM vous envoyez des grosses patates. Au niveau des résistances vous voyez 12, 12, 10, 26, 37. Bon. Après les résistances c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu vu que là c'est plus un stuff PVM. Mais pour ceux qui cherchent un gros stuff PVM, là vous avez de quoi faire des gros dégâts. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est parti. Donc là vous voyez au niveau des, des pulsars on a quand même bien augmenté. Alors tac. Je vais montrer aussi l'extraction. La flamèche aussi doit être plus importante maintenant. Ah vous voyez les extractions à 500 ça fait quand même du gros dégât. Sachant que c'est du vol de vie. Ah pareil la flamèche là elle est bien augmentée à plus de 300 en crit. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, on va passer, on va attendre le tour 6, voilà. Alors, en tour 6. Bon, on a fait, sachant que j'ai été à 136 de dommages sur le premier stuff. J'ai fait du 2000-2100. Moi, je pense que je serai entre 2300 et 2500, je pense, facile. Si ce n'est plus. Du 2800, les potos. 2800. Et pour montrer un petit peu le cac. Ah merde. Voilà, donc le cac est aussi pas mal, hein. Sans maîtrise, ça reste quand même correct. Hein. Moi je trouve ça tape dégueu. Là vous pouvez, vous voyez un monstre à 10 000 de points de vie quand vous avez votre mur. Pour vous montrer, donc on va refaire un truc comme ça. Hop. Voilà, on va passer. On va attendre le tour 6. Donc maintenant je mets le dernier souffle, on va voir combien ça fait. Hein. Donc là vous voyez, en PVP, même si vous n'avez pas beaucoup de résistance, vous arrivez à placer un gros mur. Regardez un petit peu. Ouh, 3300. Donc ça fait du 3300 x 4, je fais plus de 12 000. Non, c'est quand même assez ouf quand même. Quand même. Et il suffit que je donne... Allez, un petit coup de cac. Pam. Petit coup de cac. Au calme. Et là... Oh, ça rocks. Bon,
Maintenant, si on parle un peu plus technique, PVP, etc. L'avantage du mode feu, donc comme je vous l'ai dit, il permet de soigner, mais il permet aussi de se booster de manière assez intéressante. On va prendre un petit putsch, hein, parce que bon, je vais pas... C'est vrai que généralement, ce qu'on fait, c'est ça. On fait la rémission, et après, en fait, on pose les deux bombes. Voilà. Généralement, le tour 1, il est comme ça. On se kaboom, on fait péter les bombes. On replace après, je pense, une bombe haut pour avoir les PA. Voilà. Et après, bah, ça nous donne quand même pas mal de PA de PM, donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, vous pouvez passer bien évidemment les bombes, mais ça vous donne quand même un 13-8. Donc là, après, vous pouvez vraiment faire des trucs assez sympas. Là, vous voyez, sur un petit mur comme ça, boum, du 800. Bon. Voilà, quoi, j'ai pas d'autre chose à dire, quoi. Ça tape vraiment bien, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que ce stuff peut être joué en 1v1, même si vous n'avez pas beaucoup de vie, pas beaucoup de résistance. Vous faites quand même des gros dégâts. Maintenant, si vous jouez avec un stuff plus classique, entre guillemets, avec une épée auto, pour avoir le bouclier. Voilà. Bon, là, vous n'avez pas d'esquive. Mais ça revient quand même toujours au même. Bon, on va refaire le truc de tout à l'heure. Tac. Non, c'est le 5, voilà, la mission. Ok. Là, je fais le kaboom. Je fais péter. Voilà. Donc là, ça vous fait quand même un 13-6, 13-8. C'est quand même plutôt intéressant. C'est pour ça que le mode feu est quand même plutôt intéressant en 1v1. Parce qu'il permet quand même de se régénérer. Et en même temps, ça vous permet de vous barrer. Bon, vous voyez, je suis quand même du 700, donc la différence, elle est pas incroyable non plus là à ce niveau-là. Ouais, et puis au niveau des races, c'est pas non plus dégueu, hein. Vous voyez. Avec une épée automatique, bon. Vous pouvez vraiment le jouer comme ça. Quand vous perdez des points de vie, vous faites des extractions, ça peut être cool. Puis après, bah, vous faites un dernier souffle. Et vous faites péter. Hop là. Voilà. Bon, vous faites des gros dégâts, donc c'est quand même cool. C'est pour ça que le mode feu est quand même assez utilisé en 1v1, on le revoit souvent. Parce qu'il permet de taper quand même plutôt fort. Et permet surtout une régène assez intéressante. Donc c'est vrai que c'est un mode, si vous faites du 1v1, que moi je vous conseille. Comme vous avez vu, vous pouvez monter à 13 PA, 8 PM. Donc ça vous permet de vraiment poser votre jeu. Après voilà, vous avez une classe qui retire, qui retire des PA ou des PM, bah, vous mettez ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'était la présentation des modes feu. Donc j'espère que en tout cas ça vous aura plu, que ça vous donne un petit peu des idées. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette pseudo-série. Cet épisode sortira, on est jeudi, soit je pense vendredi, demain, ou samedi au plus tard. Et donc là je vais continuer, je vais vous filmer le mode haut et le mode multi-éléments. Et je vous ferai un dernier épisode où je vais vous présenter cette fois-ci un mode que j'ai trouvé qui va être plutôt sympa. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a vraiment plu. Et puis bah, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous aime, bye bye.